Dans l'actualité de ce lundi 21 mars, selon une étude de l'URPS, Union régionale des professionnels de santé, l'Île-de-France est devenue le premier désert médical du pays. En cause, les départs sans remplacement, une situation qui pourrait s'accentuer sur les 5 ans à venir. Quelle solution? Le point dans ce journal avec la présidente de l'URPS, Médecins Libéraux Île-de-France. Le mardi 15 mars, un nuage de sable venant du Sahara a envahi les Yvelines. Les véhicules ont gardé des traces du passage du Sirocco. Ce week-end, les stations de lavage étaient remplies. Les automobilistes yvelinois étaient nombreux à faire la queue pour laver leur voiture. Et puis samedi 19 mars, l'enseigne Leclerc organisait une opération nationale de recrutement. 7000 postes étaient disponibles partout en France. Au programme, job dating et découverte des coulisses de l'hypermarché. Nous sommes allés participer à la grande rencontre au magasin de Bois d'Arcy où 65 postes étaient à pourvoir. C'est tout simplement parce que c'est un texte qui doit être vivant, puisqu'il y a une évolution à la fois des volontés politiques sur le territoire et puis une évolution réglementaire également. Et donc il est nécessaire régulièrement de revoir le texte. Une évolution réglementaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles lois sur l'environnement, par exemple. Les modifications apportées là visent également à proposer cette simplification ou clarification des règles édictées pour que les gens puissent mieux s'en saisir. Il y a donc eu une volonté collective de tous les maires de protéger ces hameaux. Il y a aussi tout ce qui touche aux franges entre les zones urbaines et les zones agricoles. Et là aussi, il y a des efforts que nous souhaitons faire. Nous sommes encore dans la phase de discussion puisqu'il y a une concertation très importante qui doit se faire avec ce que l'on appelle les personnes qualifiées associées, mais également les habitants du territoire. Elle a démarré en avril, le 1er avril 2021. Elle se terminera début avril 2022. En général le plus les habitants, c'est quelles modifications je peux apporter sur mon logement. Nous avons des espaces verts et des espaces que nous souhaitons protéger importants et c'est l'un des objectifs de cette modification. Nous avons aussi des lieux que nous considérons comme emblématiques ou en tout cas intéressants à protéger. Les critères qui ont été utilisés pour définir les zones sous-denses, c'est l'accès aux soins. Donc, c'est un critère qui s'appelle APL et qui comporte le nombre de consultations disponibles par médecin, le temps que va mettre un patient pour accéder à un médecin et le nombre de consultations par tranche d'âge. À la précédente mesure qui date de 2018, nous étions à 33% de déserts médicaux. On a doublé encore. Il y a des zones qui pointent leur nez alors qu'avant, du coup, c'est les Yvelines. Hein. Il y a les Yvelines qui aggravent leur situation. La moitié des médecins en Île-de-France a plus que 60 ans et le quart plus que 65. En 10 ans, on a perdu 3742 médecins dans la région et on a réussi à en installer à peu près 900. La moyenne hebdomadaire de travail des médecins généralistes, c'est 58 heures. Donc les jeunes, ils se projettent pas sur ce modèle-là. Rendre plus attractive la médecine libérale avec un simple geste déjà, c'est de se mettre la consultation en France du médecin libéral à la moyenne de l'Europe, qui est plus autour de 50 € que 25 ou 23 €. Nommer davantage d'internes. Jusqu'alors, c'est vrai que l'Île-de-France, comme étant considérée comme bien dotée, n'a pas bénéficié des augmentations
de postes d'internes qui ont été accordés dans les autres régions. Et du coup, il n'y a pas d'adéquation tellement entre les besoins des territoires et le nombre d'internes. Des guirlandes de bouchons en plastique disposées un peu partout dans le collège Saint-Simon de Jouarre-Pontchartrain. À l'occasion de la journée mondiale du recyclage, les enseignants ont organisé une grande collecte et pour motiver les enfants, chaque niveau se retrouve en compétition. En fait, ils gagnent des bouchons par niveau, parce que le principe, c'est de récupérer le maximum de bouchons. Donc on a fait un petit concours par niveau depuis le début de la journée. Les élèves devaient venir avec leurs bouchons. Ils ont collecté un maximum de bouchons pendant plusieurs semaines et devaient venir les déposer dans les sacs qu'on a à l'entrée du collège pour pouvoir avoir un maximum de bouchons pour leur niveau. Pour l'instant, on est en train de gagner parce qu'on a déjà 2 sachets remplis. Par rapport aux autres où il y en a qui ont juste un tout petit peu de bouchons dans leur sachet. Oui, on est bien parti, oui. Et pour avoir le plus de bouchons possible, des stands sont placés un peu partout dans l'établissement, comme cette animation bowling, où pour 2 strikes, l'élève remporte un sachet de bouchons. Finalement, c'est un geste simple de récupérer un bouchon au quotidien et ensuite de pouvoir servir une cause comme celle du handicap qui nous a paru importante. Et je trouve qu'allier les deux, environnement et solidarité, c'est quelque chose qui nous a bien plu. L'intégralité des bouchons sera remis au profit de l'association Handicap Prévention basée à Chatou. Ils permettront de financer du matériel pour les personnes en situation de handicap. Et nous offrons aussi bien de matériel de sport que des fauteuils pour la vie quotidienne, que du matériel de toilette. Plus il y a de bouchons, plus il y a d'argent, plus nous pouvons offrir. Moi, je trouve que c'est très important de collecter des bouchons parce que ça aide vraiment les gens à avoir du matériel qui leur sera utile à l'avenir ou maintenant. Grâce à cette journée de mobilisation, le collège a récolté 56 kilos de bouchons. Dérouler l'entretien, 10 minutes. Vous allez commencer par vous présenter et puis après on va essayer de voir vers quel poste on pourrait vous orienter chez nous. Léo, 19 ans, a déjà une expérience de caisse et de mise en rayon dans la grande distribution. Il fait partie des 500 postulants attirés par la journée de recrutement organisée par le Leclerc de Bois d'Arcy. C'est une opportunité, c'est une chance. Puis il faut toujours multiplier ses possibilités de travail, donc du coup toujours postuler dans différents endroits. Et quand j'ai vu, même si ici moi je suis à Maurepas, donc c'est à 1 heure d'ici, même si c'est 1 heure de trajet pour du travail, ça n'empêche pas de se déplacer en tout cas. Boucher, poissonnier, boulanger, employés libre-service, les entretiens étaient possibles sans rendez-vous, avec ou sans CV. Une opération organisée au niveau national dans 460 centres. 65 postes sont actuellement à pourvoir dans cette enseigne. Un premier échange qui permet d'accrocher sur certains points et de pouvoir, le cas échéant, si les profils sont intéressants pour nous, les revoir sur un deuxième entretien un peu plus approfondi. Le but, c'était de toucher un maximum de personnes, j'ai envie de dire un minimum de temps, pour pouvoir répondre à nos besoins. Des visites des coulisses de l'hypermarché étaient aussi proposées lors de cette journée. Des CDI, des CDD ou encore de l'alternance étaient proposés. Pour Léo, le recruteur envisage de le rappeler d'ici 15 jours pour un nouvel entretien. 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous, vous entrez dans le studio, 3e numéro du... Séance d'enregistrement pour Agnès Bott-Thomas, la directrice de cabinet de Voisins Le Bretonneux, donne de la voix depuis janvier pour informer les habitants. Un format à retrouver sur le site internet de la ville chaque mois. Vous impliquer et en savoir plus. Le podcast, c'est encore une autre façon de communiquer, toujours de l'oral. Et c'est quelque chose qui est facile à écouter, puisqu'on peut l'emmener avec soi dans le train sur son trajet pour aller au travail, par exemple. Et donc, c'est un format court et simple pour donner un maximum d'informations. Au sommaire ce mois-ci, du jardinage avec les agents des espaces verts de la ville. Vous découvrirez... Des découvertes enregistrées aussi sur le terrain. Pour ce mois de mars, Agnès Bott-Thomas fait partager le quotidien et la passion de Frédéric des espaces verts de la commune. Pour faire découvrir les métiers des agents de la ville, parce que je pense que les Vicinois ne connaissent pas bien, ne se rendent pas vraiment compte, eh bien on va sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on sent les choses, qu'on ressent les choses et que la personne qui va nous répondre, l'agent, eh bien, il sera beaucoup plus impliqué et il nous racontera vraiment son métier. Le numéro de mars est en cours de montage, 10 minutes à retrouver bientôt sur le site internet de la ville et ses réseaux sociaux.
Les stations de lavage sont bondées. Après le passage du nuage de sable en provenance du Sahara, les automobilistes yvelinois étaient nombreux à faire la queue pour laver leur voiture. Parce qu'avec le vent qui est venu du Sahara, ça met une petite couche de particules de sable sur la plupart des véhicules. Donc on vient tous laver notre voiture. Ah oui, surpris par le monde, oui. Du coup, il y a vraiment plein de gens, hein. C'est la file, il y a la queue d'attente là. Il y a 5 minutes que j'attends, mais je pense que ça va durer un petit moment. Je ne sais pas si vous avez regardé les voitures qu'il y a sur le parking. Franchement, là, les Karcher vont faire leur business, hein. D'après le patron, c'est la guerre. Donc il y a beaucoup de monde, oui. On n'est pas pressé, c'est dimanche, il fait beau. Je ne vais pas passer la journée non plus ici, mais quand il faut, donc on patiente, chacun son tour. Dans cette station de lavage, 2 camps, ceux qui préfèrent laver leur voiture eux-mêmes à la main et ceux qui préfèrent les rouleaux automatiques. En fonction du véhicule, là-dessus, les rouleaux, ça nettoie un peu plus, on va dire de manière un peu plus propre, j'estime, et aussi effectivement un peu de fainéantise. Comme ça m'évite de m'en mettre un peu partout. Bon, la voiture était propre, elle s'est pris le sable, donc évitez d'ailleurs de passer le rouleau avec le sable. Avant, c'était rouleau, ils sont en nylon. Et maintenant, ils sont un peu moitié nylon, moitié tissu. Donc ça raille moins la voiture. Pour le gérant de la station, pas facile de faire face à l'afflux de personnes. Il y a 4 jours, et depuis c'est 24-24 que le sortie tourne. Et nous, on a des heures à plus en finir non plus. Ouais. En plus, en technique, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à assumer l'ensemble au niveau de l'eau. On a un forage, mais le forage est tombé en panne. Ça fait qu'on a un eau de bile et on n'a pas assez de pression. Donc on est obligé de bloquer une piste sur 2. Et le portique de lavage, on est obligé de faire une file d'attente à peu près de 8 à 10 voitures. Et on est obligé que les véhicules s'espacent de 4 minutes. Et pour ceux qui n'ont pas encore lavé leur voiture, il est préférable de ne pas attendre trop longtemps car le sable peut endommager le moteur et la carrosserie. La remise de prix du concours départemental Villes et Villages Fleuris s'est déroulée ce vendredi 18 mars. Les communes de Boinville-le-Gaillard et Rézeux ont obtenu officiellement le label. Saint-Non-la-Bretèche remporte sa seconde fleur et Chambourcy sa troisième. Les communes sont évaluées selon plusieurs critères, les niveaux de fleurissement, la gestion et l'aménagement des espaces publics. Objectif de la démarche, améliorer la qualité de vie, agir pour l'écologie et l'environnement ou encore promouvoir l'image et l'attractivité des villes et villages. Avec 2 nouvelles villes à son palmarès, le département des Yvelines comptait 68 communes labellisées en 2021.